Amis Scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage pour le mois de décembre. Alors essentiellement avec des tarots. Le premier c'est le Rider-Waite. À la coupe, nous avons donc la mort, bon, qui n'est pas la mort physique, mais c'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Et on vous parle du jugement. Alors le jugement, c'est un verdict, c'est quelque chose que vous allez apprendre subitement, une révélation, quelque chose qui arrive rapidement et qui peut effectivement coïncider à ce changement, à cette fin de cycle. Alors, donc une carte pour votre énergie du mois, début, milieu, fin de mois. On va voir au niveau du travail, des finances et de l'amour, des sentiments, des émotions. Alors, en dos de deck, nous avons toujours une transformation avec la mort, hein, quelque chose qui prend fin, mais quelque chose qui redémarre après. Alors, énergie du mois, vous avez le 7 de Pentacle. Alors, le 7 de Pentacle, vous avez beaucoup travaillé, vous avez investi beaucoup d'efforts, de travail dans une activité. Et là, vous voudriez avoir les résultats de tous vos efforts. Et c'est un petit peu long à venir, mais on vous dit d'être patient. Hein. Si c'est au niveau travail, parce que souvent les pentacles, c'est l'activité, c'est l'argent. Bon, on vous dit d'être patient, que les choses certainement vont arriver. Alors, en début de mois, on vous parle du 4 de bâton. Donc, une belle stabilité avec ce 4. Hein, et on vous voit effectivement fêter quelque chose. Hein, un couple, festivité, ou mariage, fiançailles, anniversaire. Il y a quelque chose qui se fête début du mois de décembre. Milieu du mois. Alors, en milieu du mois, vous êtes un petit peu... là, vous êtes un peu angoissé, stressé, vous dormez mal, peut-être de la fatigue. Et donc, là, vous n'êtes pas très bien en milieu de mois. Mais bon, ce n'est que passager. Et en fin de mois, voilà, en fin de mois, tout s'éclaire. Hein, donc, une belle harmonie avec le 10 de coupe. On parle de la famille, on parle d'un épanouissement, d'amour, de plein de bonnes choses. C'est une très très belle carte, hein, le 10 de coupe. C'est une des meilleures cartes du jeu de tarot. Donc, en fin de mois de décembre, il va y avoir toutes ces festivités, les fêtes de Noël, premier de l'an. Donc, ça va vous amener de la joie dans votre famille. Au niveau du travail, on voit le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, vous aviez, voyez, fait un rempart un petit peu pour vous protéger. Et puis, cette attitude que vous avez, vous restez sur vos convictions. Hein, vous voulez garder vos idées. Vous voulez donc ne pas lâcher. Hein, vous campez sur vos positions. Voilà. Et donc, sur le travail, vous ne lâchez rien. Ensuite, sur les finances, on parle du roi de coupe. Ce roi de coupe, lui, il est souvent dans les sentiments, hein, comme tout roi, donc il a une certaine stature, il est autoritaire, mais ce roi de coupe, il est souvent dans les émotions, dans le ressenti. Mais par contre, il ne se livre pas. Hein, donc, c'est peut-être votre cas, parce que les coupes, c'est Cancer, Poisson et Scorpion. Donc, vous avez peut-être quelque chose sur le cœur, mais vous ne le direz pas. Donc, ça, c'est les finances, mais ça peut aussi, effectivement, on parlait des finances. Donc, pour vous, vous n'êtes pas trop dans la matière, hein, dans l'argent, vous êtes plutôt axé sur vos sentiments. Et donc, au niveau des sentiments, vous avez la reine d'épée. Donc, cette reine d'épée, est-ce qu'elle vous représente? En général, les épées, c'est Verseau, c'est le mental, hein, les épées, c'est Verseau, Balance, Gémeaux. Et là, au niveau des sentiments, du cœur, de l'amour, cette reine,
elle est quand même assez, elle est très intelligente et elle sait prendre ses décisions, hein. Quand il faut trancher, décider, elle le fait et elle n'a pas peur. Alors, c'est peut-être vous qui êtes représenté par cette reine d'épée et elle ne fait pas dans la dentelle, hein. Elle est souvent, elle est souvent représentée comme une divorcée ou une veuve, mais en général, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Alors, j'ai oublié de mettre aussi une carte surprise qu'on découvrira en fin de tirage. Alors, à ce tirage, nous allons mettre une carte du Light Sears Tarot. Alors, à la coupe, nous avons le 6 de bâton, très très belle carte, hein. C'est une carte de victoire. Donc, puis les bâtons, ça représente l'énergie, la passion. Donc, une belle perspective pour le mois de décembre. Et là, par contre, on vous voit avec le 9 d'épée. Alors, ce 9 d'épée, on l'avait déjà là, dans le tirage en milieu de mois. Donc, il y a quelque chose qui vous gâche un peu la fête, hein. Donc, on va voir s'il y a quelque chose qui se révèle avec ce deuxième tirage. Alors, au niveau du 7 de pentacle, au niveau du 4 de bâton, du 9 d'épée, du 10 de coupe. Pourtant, vous avez de très belles cartes, hein. 10 de coupe, c'est vraiment un épanouissement total. Et reine d'épée et la carte surprise après tirage. Là, on vous parle de l'empereur, hein, donc très bonne carte puisque ça parle de stabilité, d'autorité, d'avoir les pieds sur terre, hein. L'empereur, il a une force, il a de la conviction, donc il est prêt à vous aider pour affirmer vos idées. Alors, la carte centrale, 7 de pentacle, on vous parle du 8 de bâton. Alors, effectivement, vous étiez un peu impatient de voir le fruit de vos efforts. Et là, on vous dit, ça y est, avec le 8 de bâton, il va se passer quelque chose, hein. Il y a de la communication, il y a du déplacement. Sur le mois de décembre, ça va bouger, hein. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver avec le 8 de bâton. Beaucoup de communication. En début de mois, avec le 4 de bâton, qui était déjà une bonne carte, on vous parle de l'as de bâton. Alors, vous avez beaucoup de bâtons, hein, Miss Scorpion, dans votre tirage. Et c'est très très bon, puisque ça vous donne de la vitalité, de l'ardeur, de l'enthousiasme, de la passion. Et là, avec cet as de bâton, on vous dit que vous avez une idée géniale. Alors, on ne sait pas si c'est pour votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, mais en tous les cas, vous avez une illumination, il y a quelque chose qui vous éclaire tout d'un coup. On le voyait déjà avec ce 8 de bâton, hein. En milieu de mois, vous étiez pas très bien, hein, puisque un petit peu d'insomnie, un petit peu d'angoisse. Et là, on vous parle du chariot. Alors là, le chariot, il vous annonce une victoire, hein. Il y a quelque chose qui va arriver rapidement et qui va, grâce à une idée que vous avez, il y a quelque chose qui va arriver rapidement. Et là, ça va être un succès, une belle victoire sur toutes les angoisses que vous avez pu avoir d'ailleurs, hein. Donc, ou alors, bon, il y avait aussi l'aspect des déplacements, hein, avec le chariot, il faut le voir aussi, il y a deux solutions. Avec ce 10 de coupe en fin de mois, on vous parle du page de pentacle. Page de pentacle, comme tous les pages, c'est quelqu'un de jeune, de motivé, et souvent avec le page de pentacle, on voit une formation, un apprentissage sur quelque chose. Donc, peut-être en rapport avec une bonne idée que vous avez eue, on va voir. Alors, sur l'aspect de travail, hein, vous campiez sur vos positions. Et là, on vous parle du 3 de bâton, encore des bâtons, encore beaucoup d'ardeur, d'enthousiasme et de motivation. Et là, on vous voit regarder sur l'autre rive et vous avez vraiment besoin de concrétiser certains de vos projets. Donc, c'est pour ça que vous campiez sur vos positions parce que
vous voulez vraiment, vous êtes déterminé dans votre travail à réaliser quelque chose. Ensuite, sur le plan de vue financier, ben, écoutez, au plan de vue financier, vous n'êtes pas du tout inquiet, il y a plutôt de l'insouciance, hein, apparemment, vous avez une bonne assise financière, il n'y a pas de, problème d'ombre au tableau. Et avec le full, le mat en général, bon, là, on vous parle d'insouciance, hein, donc votre vie matérielle ne semble pas être dans vos préoccupations. Et on vous parle après, au niveau des amours, alors là, on parle du cavalier d'épée. Donc, c'est un cavalier qui va assez vite. On avait déjà la reine d'épée, et donc là, on voit un couple, hein, un couple qui, avec la reine et le cavalier, on voit un couple donc, qui se dessine. Alors, est-ce que c'est un couple qui se forme? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut-être a décidé de partir aussi? Parce que ce cavalier, vous voyez, il se dépêche, hein, et c'est un des plus rapides hein, dans le tarot, le cavalier d'épée. Et lui, ben, il fait pas, il s'en va. Hein, quand ça le dérange, il quitte le nid. Donc, et peut-être que cette... Alors, les épées, hein, c'est donc le mental, et c'est les signes d'air. C'est donc Balance, Gémeaux, Verseau. Donc des signes qui sont très vivants au niveau mental, hein, qui ont une belle... qui cogitent beaucoup et qui sont très, très créateurs aussi. Voilà donc pour ce tirage général. On va voir... ensuite, avec le tarot des anges de Dorine Vertu, très beau tarot. Alors, à la coupe, nous avons le 2 d'eau. Une relation qui croit en intimité, pardon, résolution positive d'un conflit. Alors, effectivement, avec ces épées, si c'était un couple, apparemment, vous allez avoir 2 d'eau, on vous parle d'union, hein. Donc, vous allez peut-être avoir un pardon, une résolution positive s'il y avait un conflit. 10 de terre, une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Voilà. Alors pour le domaine sentimental, je ferai un tirage fin novembre. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour le recevoir, hein, parce que effectivement, il y a beaucoup de vues. Donc, je vous remercie de toutes les vues que vous avez faites sur le mois de novembre pour le tirage sentimental. Mais du coup, il n'y a pas beaucoup d'abonnements. Alors, l'abonnement est gratuit, hein, ça ne vous engage à rien. Et ça vous permettra de voir arriver ma vidéo concernant le tirage sentimental. Alors, en d'autres decks, vous avez un travail hautement qualifié et récompensé. Vous voyez, il y a des choses qui arrivent. Hein. Il y a une victoire au niveau professionnel, hein. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné, retournez à l'école, on dit. Alors, sur l'énergie du mois, donc il y avait cette impatience, quelque chose qui arrivait rapidement, et là on vous parle du roi de terre. Roi de terre, donc comme généreux, professionnel, responsable, pragmatique. Une ère de réussite, abordée avec confiance les occasions qui s'offrent à vous, le toucher de Mida. Donc vraiment, il y a quelque chose qui arrive rapidement, c'est une victoire, parce que vous avez une bonne idée et les choses se concrétisent. Donc sur le plan de vue professionnel, je suis sûre qu'il y a quelque chose qui arrive. Alors en début de mois, on vous parle du page d'air. Annonce d'une information déstabilisante, des retards s'accumulent. On le voyait avec le 7 de Pentacle, hein. Vous avez beaucoup investi et il n'y a pas... les résultats vont arriver, mais c'est long. Des changements sont apportés à vos projets. Une vérité est annoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Ah. Alors, ça c'est début de mois. Milieu de mois, As d'air. Nouvelles idées et inspirations brillantes. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation... un début difficile. Alors, on parlait d'inspiration brillante, et effectivement, avec l'as de bâton, vous êtes créatif, hein,
et vous avez des bonnes idées et ça va vous amener une certaine victoire. Bien qu'il y ait eu un début difficile, on l'a vu avec ce 7 de Pentacle, vous n'arriviez pas à voir les résultats, mais les choses arrivent. Alors si c'est pas sur décembre, ça se profile sur janvier, hein. Les cartes sont intemporelles, c'est des énergies qui peuvent être vraies jusqu'en janvier. Alors en fin de mois, on vous parle du 10 d'air. Une situation difficile connaît son dénouement, c'est bien ce que je disais. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triompher d'une dépendance. Alors, ça fait 2 fois qu'on vous dit que vous triomphez. Donc bon, bah là c'est d'une dépendance, mais il y a en fin de mois le 10 d'air, donc c'est le 10 d'épée, donc le mental, hein, mais de toute façon, il y a vraiment de très bonnes choses qui vont arriver, hein. Il y a une victoire. Alors, sur le plan de vue travail, 3 de terre, le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Voilà, donc là, vous campiez sur vos positions. Là, vous vouliez maintenir vos idées, vos projets. Et là, on vous dit le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité. Vous allez être reconnu par votre travail, hein. Ça aurait été long, mais vous allez avoir une certaine reconnaissance. Alors, au niveau financier, maintenant, on parle du roi d'eau. Ben, c'est le roi de coupe, hein, il est toujours là. Digne de confiance, compatissant, respect, cultivé. De toute façon, c'est vos énergies, hein, Scorpion, hein. Cancer, Poisson, Scorpion. On est dans votre signe. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Donc, au niveau financier, il n'y a pas de problème, hein, on parle de sentiments, donc vous êtes effectivement plus dans les sentiments que dans la matière, hein. Des conseils bien sentis, dignes de confiance, vous sont prodigués, ouais. Mais parce que vous êtes compatissant, respecté, cultivé. Alors, au niveau des sentiments, de l'amour, on vous parle du 4 d'air. L'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir clair. Alors, bon, oui, il y a toujours ce couple de cavalier d'épée et reine d'épée, là, mais bon, ils n'ont pas l'air de vouloir dire grand-chose. Alors, on va aller voir les cartes surprises. Carte surprise, alors, on parle de la lune. Alors là, c'est des émotions, beaucoup d'émotivité, mais avec la lune, les choses sont cachées, hein. Donc, on le voit dans ce couple-là, il y a quelque chose qui est sous-jacent, mais on n'en parle pas. Donc, la lune, c'est un peu trouble, hein. On n'y voit pas clair avec la lune, hein. Ensuite, on parle du 2 d'épée. Alors là, on y voit encore moins, puisqu'on a un bandeau sur les yeux. Et là, il y a un choix qui devrait être fait. On est toujours dans les épées, hein, comme cette reine et ce cavalier d'épée. Mais je pense qu'on n'arrive pas à y voir clair, hein. Il y a quelque chose de caché. C'est un couple qui n'arrive pas peut-être à communiquer, puisque là, on voit un bandeau sur les yeux. On dirait que la situation est bloquée. Il y a un choix à faire. Mais elle pourrait très bien enlever ses liens et enlever son bandeau pour y voir plus clair. Mais là, avec la lune, les choses sont bloquées, brouillées. Et ensuite, troisième carte, on parle du page d'eau, intuitif, sensible, artistique et amical. Une nouvelle personne fait éruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase, capacité physique accrue. Alors là, je ne sais pas quoi vous dire, puisque là, on parle d'une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase, capacité psychique accrue. Voilà, je ne vois pas, on va peut-être prendre une autre carte qui nous en dit un peu plus. Ah bah elle est tombée, donc voilà. Alors, elle nous dit quoi? 8 d'eau.
Volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, développement spirituel et affectif. Ouais, bon, ben, vous cherchez, vous êtes vraiment toujours dans votre élément, hein, de l'eau. Et donc, vous êtes toujours dans votre mental et vous aimeriez passer à autre chose. Hein. Il y a un couple qui apparemment ne se parle pas. Les choses sont un peu bloquées. Alors on verra un petit peu lors du tirage sentimental pour la suite. N'oubliez pas de vous abonner. Donc là, je vous sors 3 cartes des portes de l'intuition. Voilà. Alors, 1, 2 et 3. Alors, première carte, on vous dit, écoutez votre cœur, regardez en vous et alors tout s'éclaire. Deuxième carte, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Voilà. Troisième carte, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Et là, on vous parle d'amour. Alors donc, vous êtes vraiment... alors, il y a une belle réussite professionnelle. Et en plus, quand même, il y a des questionnements au niveau sentiment, au niveau de l'amour. Mais bon, vous reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc peut-être que vous n'y voyez pas clair avec la lune et le 2 d'épée. Donc on va essayer en fin de mois de vous faire un tirage pour y voir plus clair. Voilà, mes scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce. Sinon, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour recevoir le tirage sentimental. Au revoir.